tous, aujourd'hui nous allons analyser le tableau de rentabilité de Jungle Scout, profit et pertes. Donc pour y accéder, il faut aller sur Sales Analytics, puis sur PL Statement. Donc PL qui veut dire profit et perte, Profit and Loss. Avant d'analyser le tableau, n'oubliez pas de mettre les dates. Pour faire une bonne analyse, je le mets souvent dans le mois, par exemple du 1er janvier au 31 janvier. Passons maintenant aux données dans la partie Revenue, qui est ici. Le premier critère, Amazon Sales, qui est ici, ça veut dire tout simplement le montant de vos ventes brutes sans les taxes Amazon. Refunds, c'est le montant que vous avez remboursé à vos clients. C'est quand le client demande un remboursement à Amazon. Reimbursements, c'est pas la même chose. C'est ce que Amazon vous rembourse quand ils ont par exemple soit perdu ou endommagé votre produit. Promo rebates, ce sont les unités auxquelles un prix promotionnel a été associé, par exemple avec les coupons Jungle Scout ou les coupons sur Amazon Seller. Enfin, Total Revenue, c'est Amazon Sales moins tous les critères que je vous ai énoncés. On passe maintenant à la partie Cost of Goods Sold, qui est ici, qui veut dire coût des marchandises vendues. Unit Cost représente le coût de votre produit lorsqu'il sort des entrepôts du fournisseur. On ne compte pas l'expédition. Cette valeur vous donne le total des coûts de vos produits. Imaginons, votre produit coûte 3$ et vous en vendez 30 dans le mois. La valeur affichée à Unit Cost sera 30 fois 3$, donc 90$. Supplier Shipping. C'est le même concept, sauf que ça représente le coût d'expédition de chaque produit venant de l'usine de votre fournisseur aux entrepôts d'Amazon. Les PPC correspondent au montant de la publicité dépensée sur Amazon dans Amazon Advertising. Donc PPC qui veut dire Pay per click, donc vous payez par le nombre de clics. Les order fees, c'est ce que vous prend Amazon pour chaque produit vendu. Vous avez les referral fees, il s'agit d'un pourcentage du prix de vente total de votre produit qui est généralement de 15%. Le pourcentage varie en fonction de la catégorie de votre produit et peut aller de 6% pour les ordinateurs personnels à 45% pour les accessoires d'appareils d'Amazon. En général, c'est 15%. Et vous avez enfin les FBA fees qui sont calculés en fonction de la dimension et le poids de votre produit. Je vous l'explique bien dans ma formation, dans le module 2, comment trouver votre produit, donc n'hésitez pas à checker sur Podia ou sur mon site directement myrootix.com. Enfin, les miscellaneous costs, un peu dur à dire, c'est des frais en fait assez variables, pas très clairs, qui concernent à la fois les vendeurs FBA, Fulfillment by Amazon, et à la fois aussi les vendeurs FBM, Fulfillment by Merchant. Ça peut être des frais cachés d'Amazon, des frais que vous avez vous-même choisis. Ça peut être aussi des frais de clôture, par exemple avec les livres, DVD, CD, Blu-ray qui sont soumis à des frais fixes, de 1,80% par vente. Et aussi les vendeurs possédant des milliers d'asines qui peuvent être tenus de payer un forfait mensuel qui est d'environ 0,005% par asine éligible. Enfin bref, vous comprenez, c'est assez vague, ça correspond à plein de frais différents, donc là c'est à vous de faire votre propre recherche. À la fin, on vous donne la marge brute et la marge brute de votre profit et votre marge, tout simplement. Pour la partie Operating Expenses, c'est les dépenses de fonctionnement de votre business. Pour les FBA Storage Fees, qui sont ici, il existe deux types de frais de stockage FBA. Les frais mensuels et les frais à long terme. Si vous avez des stocks dans un entrepôt Amazon à la fin du mois, Amazon vous facture des frais de stockage mensuels. Pour tout ce qui est produit standard size, donc des tailles normales, de janvier à septembre, vous allez payer 0,69$ par mètre cube. Et en octobre et décembre, c'est à ce moment-là où vous payez souvent, même tout le temps, plus cher de stockage, parce que c'est là où il y a beaucoup de ventes, c'est Noël, c'est normal. Le prix est de 2,40$ par mètre cube.
Pour les produits qui sont oversize, donc surdimensionnés, de janvier à septembre, vous allez payer 0,48 $ par mètre cube et d'octobre à décembre, 1,20 $ par mètre cube. Bien sûr, ces informations-là vont peut-être plus être vraies dans quelques mois, donc n'hésitez pas à faire une veille aussi des informations sur Amazon, car Amazon change souvent leurs informations. Pour les frais de stockage à long terme, Amazon possède un nettoyage de l'inventaire le 15 de chaque mois. Pendant le nettoyage, Amazon enregistre tous les produits qui ont séjourné dans ses centres de traitement pendant 180 jours ou plus. Pour les articles stockés pendant 180 jours ou plus, Amazon facture ensuite aux vendeurs des frais de stockage à long terme, qui s'élèvent à 6,90 $ par mètre cube de stockage utilisé. Vous devez le convertir bien sûr en mètre cube, parce que là je vous dis en mètre cube, mais en fait à chaque fois sur Amazon, il parle en cubic foot. Pour les produits qui ont séjourné dans les entrepôts d'Amazon pendant plus de 365 jours, vous devez payer 0,15 $ par unité. Bien sûr, c'est des informations qui sont peut-être plus vraies maintenant, donc n'hésitez pas à aussi vous renseigner. Pour ce qui est de la subscription, donc c'est de votre inscription tout simplement à Amazon. Ça concerne l'abonnement de votre compte vendeur, qui est pour moi professionnel. FBA Customer Return per Unit Fee, c'est les frais que vous devez payer quand les clients renvoient leurs produits aux entrepôts d'Amazon. Les FBA Removal Fee, ce sont les frais que vous devez payer quand Amazon retire un produit de votre stock car il présente des défauts et il ne pouvait plus être vendu. Pour ce qui concerne les réserves, c'est ce qui reste en fait sur votre compte, tout simplement. Et enfin, j'ai rajouté 2 catégories pour moi, qui est Product Launch, c'est ce que j'ai dépensé pour lancer un nouveau produit, donc un produit de niche, et Software Subscription, qui représente tous mes abonnements de logiciels externes Amazon. Donc c'est important aussi de prendre en compte les logiciels externes et les coûts externes à Amazon. Parce que sinon, votre marge, votre rentabilité va être complètement biaisée en fait. Il y a beaucoup de personnes, même je vois des formateurs sur Amazon qui disent ah bah voilà, si votre marge fait 22-23%, sur Amazon ça passe. Mais en fait, ils calculent jamais, mais au grand jamais, calculent les coûts des logiciels externes. Et donc votre marge va être complètement impactée. En plus, si vous êtes à leur SAF, vous avez aussi encore des frais à ajouter. Donc votre marge ne va pas être du tout de 20%. Et enfin, vous avez Amazon vous calcule votre profit et votre marge nette en fonction de tous les critères que je vous ai énoncés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager si vous avez aimé. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé des formations pour bien réussir sur Amazon. Vous avez le lien en bas de la description. C'était Alexis de la formation MyRoutiX. Merci.